Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette leçon, on va s'intéresser plus au champ texte. On va mettre d'autres critères. Précisément, on va voir comment, par exemple, on peut afficher les noms qui commencent par une lettre donnée, par une partie de lettre donnée, qui se termine par une partie de lettre donnée, une lettre donnée qui contient une partie de lettre donnée ou bien une lettre donnée. On va s'intéresser à ce genre de critères dans cette leçon. Donc, par exemple, si on veut afficher, par exemple, les noms qui commencent par B. Par exemple, je veux afficher ces noms-là, ces prénoms. Ces prénoms-là sont euh, triés avec un ordre croissant. Donc, voilà les noms qui commencent par B. Donc, je veux filtrer, afficher seulement ces personnes-là qui ont un prénom qui commence par B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va créer notre requête qui va se baser sur la table client. Donc, je vais fermer la table client. Donc, on va afficher le prénom et le nom, par exemple. Donc, on veut afficher les noms qui commencent par, on a dit, par B. Donc, on va mettre B suivi d'étoiles. Je vais chercher l'étoile parce que j'ai un clavier différent. On met B suivi de étoile. Et ce étoile signifie quoi? Signifie que je veux B comme première lettre et le reste peut être n'importe quoi. Donc on va afficher ici. Maintenant, on a des noms qui commencent par B. Si je veux afficher les noms qui commencent par exemple par BI, donc, je vais faire ici. Donc, automatiquement, Access, qu'est-ce qu'il fait quand je mets B étoile? Il me met comme, entre guillemets, B étoile. C'est-à-dire, il vous filtrer les prénoms qui sont comme ça. C'est-à-dire comme B étoile, c'est-à-dire qui commence par B et suivi par un nombre de lettres qui est illimité, non déterminé. Ça peut être n'importe quoi. Donc, B suivi de n'importe quoi. Donc, si on veut afficher ceux qui commencent par BI, donc on ajoutera BI suivi de étoile. Et maintenant, on aura les personnes dont le prénom commence par BI. Exemple maintenant, si on veut afficher les noms qui se terminent, les prénoms qui se terminent par une lettre donnée, donc étoile va signifier n'importe quoi. On veut n'importe quoi avant et on veut par exemple que le nom se termine par A. Donc, étoile signifie n'importe quoi, mais enfin, à la fin, je veux la lettre A. Je glisse sur Entrée, Access, il met en forme mon critère. Il écrit de cette manière comme, entre guillemets, étoile A. Quand on affiche maintenant, on a tous les prénoms qui se terminent par A. Si je veux les prénoms qui comprennent ou qui contiennent une lettre donnée, c'est-à-dire je veux une lettre donnée au centre, c'est-à-dire je veux par exemple les prénoms qui contiennent la lettre U, donc je vais mettre étoile suivi de U étoile. Et Access, dès que je clique dans une autre case, il va écrire ça comme de guillemets étoile U étoile. Ça veut dire que je veux n'importe quoi avant U et n'importe quoi après U. Donc je veux U au centre du prénom. C'est-à-dire elle est inclue, elle est pas dans le début, elle n'est pas dans la fin. Donc si on ouvre notre requête en mode feuille de données, donc on a Jacques, il contient U ici, Paul ici, Julia ici, Bruce ici, Jacques ici, ainsi de suite. Maintenant, on va essayer d'afficher les prénoms composés. Donc les prénoms composés, un exemple ici. Voilà, ça c'est un prénom qui est composé de deux mots. Jean-Claude, Jean-Luc, Jean-Marie, Jean-Philippe. Donc ces prénoms composés, ils contiennent au centre un tiret.
Donc si je veux filtrer ceux dont le nom est composé, je vais mettre bien sûr étoile, signifiant que, donc étoile tirée, et puis étoile. Donc ça signifie quoi? Signifie que je veux les prénoms qui contiennent le signe étoile, c'est-à-dire qui sont composés. Maintenant, j'aurai les personnes qui sont composées, dont les prénoms sont composés. Donc je vais ouvrir la table client, je vais m'assurer est-ce que le prénom, un prénom composé s'écrit seulement avec un tiret. En fait, on aura... ok. Voilà, ça, George Washington. Donc George Washington, c'est un prénom qui est composé. Comment je sais qu'il est composé? Parce qu'il contient un espace. Donc, je vais fermer la base. Ici, je vais demander à Access de m'afficher soit ceux qui contiennent le tiret, soit les prénoms qui contiennent les tirets, soit les prénoms qui contiennent un espace. Donc je vais lui dire, m'affiche-moi les prénoms qui contiennent un tiret ou les prénoms qui contiennent un espace. Et je clique sur Entrée. Maintenant, j'ai comme critère comme guillemets, étoile, tiret, étoile ou comme deux guillemets, étoile, espace, étoile. Et là, quand j'affiche ma requête en mode feuille de données, là, j'ai aussi George Washington Bosch qui est un nom composé. Pour comment je le sais? Parce qu'il contient un espace. Parfait. Maintenant, on veut afficher, par exemple, si je veux, par exemple, afficher les prénoms qui contiennent, par exemple, un nombre de lettres données. Par exemple, je veux afficher les prénoms qui contiennent 4 lettres. Donc, ils contiennent 4 lettres. Qu'est-ce que je fais? Je dois chercher tout d'abord, voilà. Donc, je vais mettre 4 points d'interrogation. Donc, ça signifie quoi? Donc, le mot étoile, le signe étoile signifie n'importe quoi. Donc, le nombre peut être... donc, si je vais, par exemple, je mets comme critère D étoile, c'est-à-dire je veux les prénoms qui commencent par D, et après le D, ça peut être n'importe quoi, et n'importe quel nombre de lettres. Quand je mets des points d'interrogation, donc chaque point d'interrogation signifiera une lettre donnée et qui est inconnue. Donc dès que je mets 4 points d'interrogation, je clique sur OK, Access m'affiche le message comme ça. Donc, ce que je dois faire pour ce genre de critère qui contient les points d'interrogation, je dois toujours les mettre entre deux guillemets. Pardon. Et là, Access écrit comme ça, comme 4 points d'interrogation entre des guillemets. Voyons voir tout d'abord ce qu'il nous affiche. Donc, il nous affiche les prénoms qui contiennent 4 lettres. Et ces lettres, elles peuvent être n'importe quelle lettre. Donc, je demande 4 lettres et ça peut être n'importe quoi. Par exemple, si je vous demande, je veux Access qu'il m'affiche les noms qui comportent 4 lettres, dont la première est B. Donc, j'écris B suivi de 3 points d'interrogation. Là, j'aurai les mots qui contiennent 4 lettres et dont la première, elle est B. Maintenant, on va essayer d'afficher, par exemple, les prénoms, par exemple, qui commencent, par exemple, peut-être par V au plus. C'est-à-dire, on veut afficher, par exemple, les prénoms qui commencent par V, W, X, Y ou bien Z. On veut afficher les prénoms qui commencent par V, W,
X, Y ou bien Z. Donc on peut écrire V étoile ou W étoile ou. Donc ici on doit mettre W étoile ou X étoile ou Y étoile ou Z étoile. Et là, il va nous afficher les prénoms qui commencent par V, W, X, Y ou bien Z. Donc alphabétiquement, le W il vient après V, ensuite le X il vient après W, ensuite le Y il vient après le X et enfin le Z il vient après le Y. Donc je peux changer ce critère, je peux l'écrire autrement. Je peux demander, comme pour les champs monétaires et les champs numériques, je peux demander de m'afficher les prénoms qui ont une valeur, les prénoms qui sont supérieurs à V. J'aurai le même résultat qu'on avait avant. Donc on vient d'afficher les prénoms qui sont supérieurs à V. Autrement dit, si on avait un prénom qui est exactement égal à V, il ne sera pas affiché ici. Voyons voir. Donc on va supprimer ça. Donc on va ouvrir la requête. La requête maintenant, elle contient toutes nos observations. Par exemple, si on veut les prénoms, les noms qui sont supérieurs à AA, supérieur à AL par exemple. Supérieur à AL, il ne va pas nous afficher ni ça, les parties vides, il ne va pas nous afficher AL, parce qu'on a demandé de nous afficher seulement les prénoms qui sont alphabétiquement supérieurs à AL. Donc on va mettre par exemple ici supérieur à AL. Il change ça, je dois mettre A et puis L. Au lieu que je clique avec le bouton entrée, il va me mettre, si je clique avec le bouton entrée, il va me mettre cette fonction-là. Je vais cliquer dehors. Donc supérieur à WAL. Donc AL ne sera pas affiché. Donc je veux les prénoms qui sont alphabétiquement supérieurs à AL. Si je veux afficher aussi AL, donc je mets aussi supérieur ou égal. Là, on aura AL aussi affiché. D'accord? Par exemple, je vais mettre un nom qui est égal à A. Donc on va ajouter un nom et on va le supprimer. Il est égal à A. Donc si je veux afficher les personnes qui sont alphabétiquement supérieures à A, supérieur à A, donc le A il ne sera pas affiché. Donc il va m'afficher A suivi d'une autre lettre. Si j'ai des A suivis d'autres lettres, ils sont supérieurs à A, alphabétiquement. Parce que alphabétiquement parlant, A est avant AL. D'accord? Donc si je veux afficher aussi A, donc on va écrire ici supérieur ou égal à A. Donc on aura A aussi. Maintenant on va voir un autre critère. Là, on va afficher toute notre table. Donc par exemple, si on veut afficher les prénoms, donc la liste des prénoms, elle est alphabétiquement triée maintenant d'une façon croissante. On veut afficher par exemple, je vais supprimer ce A. Donc on veut afficher par exemple les prénoms qui existent ici. De Bill jusqu'à Brad. Je veux filtrer cette partie-là. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire entre, comme pour les champs monétaires et les champs numériques, on va écrire entre Bill et Brad. Donc je vais écrire ici entre Bill et Brad.
On va afficher notre requête en mode feuille de données. Là, on a les 5 personnes qui sont ici. Donc voilà Brad. Donc voilà Bill jusqu'à Brad. On a ces 5 personnes qui sont affichées ici. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Merci et bon courage.